Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, l'ingénieur Toubadelo et le professionnel à la caméra, Monsieur Frézy Djonga. Cet après-midi, ce beau cadre qui nous est offert par Jay Walter et Monsieur Charles Tabou, l'ami des stars, pour recevoir une légende. Restez connectés et suivez. Bonjour, Monsieur Koffi Olomide. Bonjour, Ricardo Young. Comment allez-vous? Ça va. Mais vous êtes prêt à affronter ce Covid qui nous touche tous pour le moment? Mais la preuve, hein, on essaye de suivre minutieusement les règles. On met le masque. Moi, je suis pour que on porte des masques tout le temps, sauf pour manger, pour dormir. Mais dans la rue, partout, moi, je suis pour. Parce que ça a redémarré et on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener. Donc moi, j'observe les règles tant que faire se peut. Assorti à votre tenue? C'est dans le commerce. Hein. je n'ai aucun mérite, je ne fais que l'acheter. Koffi Olomide, toujours élégant? Oh, j'essaie d'être séant, pas extravagant. J'essaie d'être digeste, élégant, juste ça. Et on a vu, il n'y a pas longtemps, on a vu ce rappel de cette belle époque, Koffi Olomide en boubou, en bazin. Oui, mais boubou, c'est tout le temps. Hein. Bon, évidemment, pour le Congo, pour nous les Congolais, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais dans tout le reste de l'Afrique, le boubou, c'est un habit, un vêtement quotidien, mais aussi pour les grandes cérémonies. Moi, découvrir, aller en prospection à Paris La Défense Arena, pour moi, c'était une date dans ma vie. Donc, j'ai mis cette tenue que moi, je trouve tenue d'apparat, parce que pour moi, c'était un jour faste, un jour pas comme les autres. Ouais. Donc, c'est aussi simple que ça. Et ce choix qui a été porté sur ce souvenir, parce que je crois que c'est un peu nostalgique, pour toutes les personnes qui vous ont vu, je crois que ça a fait un plaisir fou à tout votre public de voir, on va se tutoyer, hein, je vois que c'est plus gai. C'est un plaisir de revoir Koffi Olomide, toutes ces tenues qu'il a portées, qui a donné cet amour, apporté aussi du bazin avec beaucoup de dignité. Oui, moi, vous savez, le tout premier spot autour de ce concert du 13 février, c'était écrit « Fils de l'Afrique ». Oui. Bon, la majorité des pays africains, dans la majorité de ces pays, on porte le bazin, le boubou, fièrement. Moi, je suis un fils de l'Afrique. Je me sens chez moi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, Conakry, Guinée. Je suis vraiment un fils de l'Afrique. Il y a même des boubous en Zambie, Tanzanie, tout ça. Maintenant, c'est pour les musulmans, la tenue des musulmans. Sinon, c'est une tenue que moi, que j'approuve et je revendique. Koffi Olomide. Maintenant, on m'a prêté déjà des intentions. Ah, ça aussi, ça on a entendu. Hein. Mais tant mieux, tant mieux. Il y a que ceux qui dorment, qui ne sortent pas de chez eux, qui regardent la télé, qui jouent au tiercé. Qui sont sur Internet. Voilà, ça c'est toi. Ils risquent rien. Ouais. Moi, je conçois que chacun ait son opinion sur chaque mot que je dis, sur chaque geste que je fais. Je remercie d'abord les gens pour l'attention. Déjà, il faut mériter qu'on te porte attention. Donc, je remercie les gens de partout. Ce qui est bien, c'est que tu restes assez positif sur tout ça. Il n'y a pas de quoi péter les plombs. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Koffi Olomide, tu es à Paris. On a eu la chance de t'avoir. Merci déjà d'accepter cette invitation. À Paris, pour un but, l'anniversaire de Didi Style. Oui, je suis venu... parce que le 17 juillet, c'était l'anniversaire de ma fille. L'année passée, j'avais fait la même chose. Je suis arrivé, mais là, c'était vraiment une surprise. Ouais. Mais cette année, j'ai découvert qu'elle a su que j'étais dans l'avion un peu plus tôt. Donc, je suis venu pour elle et puis pour retrouver ses frères et puis ma famille. Et donc, c'est une occasion que j'aime. C'est bien, on a vu que vous aimez, parce que vous avez vraiment, comme on dit, enjoy the moment. C'était l'anniversaire... the place to be. Mais avoir un enfant qui a 21 ans, c'est une grâce. Moi, je remercie le Seigneur, je le glorifie pour ça. J'espère que Del Pirlo, Saint James aussi vont connaître cet âge-là. Je suis sûr qu'ils vont connaître. Voilà, c'est important de le dire. Et
la bonne nouvelle. On l'entend partout dès qu'on arrive à Paris, dans le monde. Didi Stone, ambassadrice de L'Oréal. Paris. Cet enfant est béni des dieux. Ouais. Vous savez, quand j'étais jeune aux études, je disais à mes camarades que moi, je n'aimerais n'avoir qu'un enfant, une fille. Et je la baptiserais Bethléem. Je sais pas pourquoi, mais pendant des années, j'ai répété ça. Et puis Didi, un jour est venu. Je l'ai baptisé. J'ai choisi pour lui le prénom de mon jeune frère, que j'ai perdu, qui n'est plus là. Didi, Olomide, on l'appelait Didi le Beau. Et puis, comme on était tous fans de Basic Instinct avec Sharon Stone, j'ai fait un prénom composé, Didi Stone. Voilà. Et tout ce qui se passe, moi, rien ne m'étonne. Et je sais qu'elle va aller loin et très très haut. Pourquoi? Parce que c'est une fille loyale, droite, intelligente, travailleuse et qui a vraiment du cœur, qui respecte les autres et qui regarde droit devant. Et puis c'est une battante. Ça, c'est ce qu'elle a vraiment pris de moi. Est-ce qu'en Didi Stone, vous voyez une mini Koffi Olomide? Je vois quoi? En Didi Stone, il y a une mini Koffi Olomide. Quoi caractère? Didi Stone, c'est moi en mieux. Ok. En bien mieux. Ouais. Elle fera le Stade de France si elle veut, le jour qu'elle voudra. Inch'Allah, comme on dit. Rien qu'avec des invités, des amis à elle, avec son truc là, elle remplira le Stade de France le jour qu'elle voudra. Ça, c'est un papa qui parle avec le cœur. Koffi Olomide, cette force qu'elle a de tracer sa route toute seule, souvent quand on a un parent célèbre, on se colle à ce nom-là pour briller. Mais Didi, elle trace sa route toute seule. C'est une force qu'on voit en elle. Elle est Didi Stone. Elle est belle, elle est intelligente, elle est humble, elle est gentille. Et le fait que L'Oréal l'ait découverte, l'ait choisie comme ambassadrice, ça répond à cette question. Donc c'est clair, quoi. Donc c'est une fille qui a un destin grand. Et rien ne fera qu'elle ne rencontre pas son destin. Je lui dis toujours que Didi, sache que tu auras des méchants sur ta route, des pots de banane, des méchancetés. Il faut faire comment? Il faut faire comme si tu n'entendais rien. Et c'est comme ça que tu vas atteindre ton but. Il faut être focus sur ce qui est essentiel. Et je sais qu'elle l'a compris. En tout cas, je crois qu'elle a bien compris parce qu'elle gère le bien et le mal avec beaucoup de délicatesse parce que ce n'est pas toujours évident. Koffi Olomide, en tant que parent, est-ce que quelque part tu te disais je rêve de voir mes enfants devenir comme ça? Moi, tous les parents rêvent de ce que leurs enfants deviennent des gens respectés et respectables, qu'ils réussissent leur vie. Donc je suis sur ce point de vue un papa banal. Et moi, je le veux vraiment de toutes mes forces. Je n'arrête pas d'embêter Del Piero en lui demandant mais tu voudrais faire quoi? Tu voudrais être quoi? Lui et Saint James. Je n'arrête pas quand j'ai l'occasion de leur poser cette question, mais Del Piero va avoir 15 ans, Saint James va avoir 13 ans, donc ils changent d'avis chaque 2 mois, quoi, tout le temps. Mais ce sont des hommes, c'est aussi des différent. gens, ce sont deux messieurs très ingénieux, très très intelligents, et je suis optimiste, je sais que ils deviendront des hommes, des vrais hommes respectés et respectables. Mais d'apparence très calme. Non, pas apparemment, ils sont vraiment très très calmes. Del Piero, des fois, on fait 20 heures sur 24 sans entendre sa voix. Il est toujours dans ses ordinateurs, machin, voilà. Donc c'est de même pour Saint James Rolls. Donc ils sont comme ça. Moi-même, quand je grandissais, on m'appelait Antoine Yabanyao. Toutes les mamans qui ne parlaient pas, j'étais vraiment introverti et on se demandait ce que je pensais. Et puis les circonstances de la vie ont fait que des fois j'ai à réagir et puis je donne l'impression de quelqu'un qui est volubile, mais ce n'est pas du tout le cas. En parlant de votre famille, en parlant de ta famille, parce que bon, on parle de votre famille, parce que Olomide, c'est un nom qui retentit un peu partout dès qu'on entend. Il y a déjà le grand Koffi Olomide, et puis il y a les enfants aujourd'hui. La critique est présente et elle n'arrête pas. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne te gêne pas que ça soit toujours ton nom qui revient sur la sellette? Je ne sais pas si ça ne me gêne pas, mais quand c'est toujours des mensonges, des trucs trop gros qui ne passent pas, c'est triste, quoi. Lorsqu'il s'est agi d'essayer de salir ma fille, là, c'est là que j'ai failli
Sortir de tes gonds. Faire une crise carrément, c'est terrible, mais bon. J'ai un peu d'expérience, je connais le métier. Vous savez là, par exemple, Didi Stone, une Congolaise, parce que son papa est d'origine congolaise, et la Congolaise choisie ambassadrice de L'Oréal, de Madame Bettencourt. On en parle à peine sur la toile. Mais quand il s'agit d'une vidéo, d'un truc, tout ce qui est un peu négatif, qui puisse nuire, regardez comment on grossit. Non seulement c'est injuste, mais c'est lamentable. C'est répugnant, c'est un mauvais goût. Une enfant comme Didi Stone. Pourquoi essayer de grossir des trucs pas bien? Pourquoi s'acharner sur elle? Rien ne changera son destin. Rien ne changera l'amour que sa mère lui porte, que moi-même je lui porte, que ses amis, parce qu'elle a des amis partout. Moi, j'étais dans des avions, j'ai rencontré des stewards, des pilotes, des passagers d'un certain âge, de tous les âges, qui disent aimer la fille. Elle n'a ni chanté, ni fait du théâtre, ni du cinéma, rien. Elle est juste la fille de Koffi Olomide. Elle est gentille et même quand on la regarde sur une photo, on voit qu'elle est gentille. Mais dans notre communauté, c'est ça le salaire. Donc oui, quelquefois il y a des pincements, des tiraillements, mais je suis à 85% immunisé. Personnellement, ça ne fait plus rien. Et je suis en train de tout faire pour inculquer cette attitude à ma fille. Parce que la personnalité qu'elle est en train de devenir, qu'elle est déjà, implique cela. Donc c'est inhérente à la vie des gens publics comme elle est aujourd'hui. La vidéo qui fait tourner, qui fait tant de bruit. Cette vidéo, j'aurais préféré qu'elle n'existât pas. Je me suis excusé auprès de ma femme. Je m'excuse encore publiquement. Je ne suis pas fier de ça, mais ce sont les choses de la vie. Je sais que elle qui m'a supporté, je dis bien supporté, 26 ans, ouais. On est dans la 27e année, elle se dira à un moment donné que bon, ces choses-là, ce sont des choses de la vie. Ça, tant qu'il y a la vie, il y a toujours des intempéries, des choses. Mais je peux plaider non coupable. Toutefois, je dis publiquement que je m'en excuse. J'aurais préféré que cette situation n'existe pas. Mais les gens, il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a la vie des hommes, des êtres humains. Nous sommes des humains. Koffi Olomide, c'est un parent, c'est un papa aussi. Je ne suis pas chanteur 24 heures sur 24. Moi, j'ai un plaisir fou chaque matin à prendre dans mes bras chacun de mes enfants au réveil. Ouais. C'est pas le chanteur, c'est l'homme, c'est le papa. Alors, il y a de ces attitudes, de ces postures, de ces acharnements que je ne comprends pas. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de foyer, où il n'y a pas de tare, où il n'y a pas de vice, où il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. J'ai beau être Koffi Olomide, mais de temps en temps qu'on comprenne que j'ai droit à avoir une vie de famille avec mes enfants et leur maman. J'ai de temps en temps le droit d'avoir ce qu'on appelle la tranquillité. C'est pas bien d'exagérer, d'essayer de tout faire pour ruiner notre vie. Voilà, moi j'ai un devoir vis-à-vis de Didi, de ses frères, de sa maman, et donc à eux, je me suis excusé, je renouvelle mes excuses publiquement, et qu'on nous permette de vivre tranquillement. Aujourd'hui, vous parlez de cette phrase. Quand vous parlez, donc je mets Maman Alia dedans, je mets Didi, je mets les deux garçons. Cette phrase en disant que cette paix, on vous la rend pas. Non, moi on ne pourra pas me prendre ma paix. Sinon je ne serai pas focus sur le UArena. Le Arena, oui. J'ai mon travail devant qui est ma nourriture principale, qui est ma denrée essentielle. Tout à fait. Je ne sais pas, peut-être que il y a beaucoup de chômage aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans la société d'aujourd'hui. Chacun s'occupe comme il peut, mais quand même. Oui, je sais, regardez Didi Stone, parce que c'est la fille de Koffi. Moi, je comprends certaines dates, mais quand c'est trop grand, ça ne passe plus. Qui trop embrasse mal étreint. Donc, à un moment donné, il faut qu'on nous rende notre vie. Et moi,
Je serai toujours là pour me battre pour la quiétude, la sérénité, l'harmonie de mon foyer, de ma famille. Et je n'accepterai pas que quoi que ce soit arrive à un de mes enfants. Je n'accepterai pas. Voilà. Et je crois qu'on vous le souhaite tous. J'ai parlé avec Charles Tabou, j'ai parlé avec toutes ces personnes qui vous soutiennent et qui se disent, vous le méritez aussi, ce bonheur. Tu n'as pas parlé avec Gims? Si, aussi. Et il m'a... Tu n'as pas parlé avec Eto? Il m'a dit quand même Samuel, des petits secrets. Sandra Casadino? Ah, que Sandra Casadino Maman obligée. Rifa, tu n'as pas parlé? Si. Tu n'as pas parlé fallait avec bien que je parle Yannick avec Darosa de Bruxelles, Ah, le Yannick grand aussi. arrangeur. Tu n'as pas parlé avec? Le fils de sa mère. Alors tout cela allait être mécontent parce que tu ne les as pas cités. Eh bien, t'as bien fait de les citer, c'est important de le dire aussi. Et toi, tu as bien fait de me relayer chaque fois. Ok, on y est. Koffi Olomide, U-Arena. Yes. Damn. J'ai fait des rêves d'enfant. C'est le seul que je n'avais pas fait. Je suis un type ambitieux. Je suis un type acharné, déterminé. Je suis un type qui en veut encore et encore. Mais quand je suis parti en prospection, découvrir les lieux, je me suis dit, mon gars, t'es mal barré là. 42 000. Oui, 42 000. La bonne chose est qu'il n'y avait plus de billets VIP, les plus chers. Et Ça, c'est vrai. Mon producteur que je salue, Claude Coco aussi. Eh ben, le duo. Et donc, je lui ai demandé, il a rajouté 2000 places VIP. Je demande instamment à tous ceux-là qui un jour ont aimé une chanson de Koffi Olomide, 12 ans après, pendant que j'ai galéré, j'ai souffert du manque de ma présence sur la scène, la vraie scène. Je demande à tout le monde de partout de prendre son billet. J'ai besoin, pour exister, de ce public, de ses amis, de partout. Vraiment, je ne sais pas comment le dire mieux que je ne fais là. Merci d'ailleurs pour l'occasion. Qu'on prenne. Moi, je veux ne plus avoir ces billets. On en a acheté beaucoup, mais il y en a encore beaucoup. Oui. Il y en a encore beaucoup. J'aimerais vraiment que ensemble nous sentions. Prends ma photo. Pour écouter. J'aimerais vraiment qu'on soit 42 000 à répondre à ces refrains. Des amis seront là, des prestigieux amis. J'en parlerai en temps utile. Et il faut que le 13 février 2021 soit une date mémorable et historique. Que ça reste dans les annales de l'histoire de la musique du Congo et de l'Afrique en général. Tu maintiens la date et le lieu? Ben évidemment, je n'ai pas le choix. Non seulement je n'ai pas le choix, mais je veux relever ce défi. Je veux ce challenge. Et pour le plaisir de ceux qui viendront, je serai le meilleur Koffi qu'ils n'ont jamais vu. Je le dis comme je sais que ce sera. J'ai dit c'est le concert de ma vie. Je leur ai dit là publiquement, c'est-à-dire, bon, le seul souci que j'ai, c'est le répertoire. Vous savez, j'ai quoi, 700, 800 chansons. Il va falloir en choisir 20, 25. C'est un parcours de combattant. Donc, je sais que on va se sortir d'affaire. Il y aura tout le quartier latin, renforcé par... Je t'interromps. D'accord, ok. Il y aura tout le quartier latin. Tout le quartier latin, voire même ceux qui vivent ici, les éléments du quartier latin qui vivent déjà ici. Oui. Certainement pas tous. Ils sont trop nombreux. Je dois avoir 100, 150 gars qui ont fait défection. Donc il y aura des gars comme Champion, Binabas, mais tout le quartier latin que les jeunes là qui sont aujourd'hui avec moi, qui maîtrisent dans ça bas congolais. Tous ça bas congolais. Toi tu es hollandaise. Hollandaise congolaise. Ah, tu as droit de nationalité? Ah, ça c'est en tant qu'hollandaise. Parce qu'au Congo, on n'a pas droit à ça. Au Congo, je reste congolaise. Congolaise, mais là, en tout cas, Chita Sima. Donc, les jeunes gens seront avec leurs aînés qui ont été dans le quartier latin avant. Et ça va être la fête totale, quoi, la fête de toute l'Afrique. Et la question que Jay Walker s'est posée, est-ce qu'il y aura tout le monde? Parce que là, tu viens de nous dire, il y aura tout le quartier latin. Est-ce que le quartier latin, Kinshasa aussi? J'ai dit, je ne vais pas aujourd'hui, nous sommes quoi, le 7... On est encore en 2020. Le 7 août 2020, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à dormir pendant 6 mois parce qu'ils n'ont pas été cités. J'ai dit qu'il y aura tout le quartier latin. Arrêtons-nous à ça. Arrêtons-nous à ça. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà un peu mal au ventre. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on retourne le couteau dans la plaie.
Voilà. C'est pas évident parce que le quartier latin, c'est une famille. Exactement. Donc tout le monde mérite aussi sa place. Exactement. Peu Voilà. importe la forme, mais bon, tout le monde mérite aussi d'être là. Voilà. Koffi Olomide, ce grand concert. On va parler un peu des invités. Si tu rêves d'avoir qui à tes côtés? Rihanna. Waouh! Drake. Si tu me demandes, moi je te dis. Là, tu fais fort Et directement. puis il y a un Marocain que j'aimerais avoir, mais je ne peux pas encore citer son nom. C'est vrai? Oui. Ah, ok. Donc un Marocain congolais ou un Marocain? Ah, maman, un Marocain que j'aime vraiment, que j'aime beaucoup, que j'aimerais avoir. Ok, ok. Donc Non on seulement garde... le concert, mais j'aimerais avoir l'occasion de faire le travail ensemble. Yes. Ne fût-ce qu'une fois. Ouais. Ouais. C'est un rêve et on espère qu'il va se réaliser. Ouais, mais ça, L'engouement... c'est... moi, j'ai un boss là, Charles, le fils de mon papa. Charles Tabou. Ah, tu l'as cité. Ouais. Lui, il est là, on dit l'ami des stars, donc on espère qu'il fera son boulot d'ami des stars. Donc c'est important de le souligner. Koffi Olomide, l'engouement qu'il y a derrière ce concert. C'est pas encore assez, Ika. Il faut que toi, tu pousses encore, toi, je veux dire, les gens de ta profession. Ouais. Il faut que vous aidiez ce concert. Il faut que vous vous battiez, vous vous impliquiez encore davantage pour ce concert. C'est l'histoire de la musique africaine qui s'écrit. Vous savez, quand j'étais sur le podium de l'Olympia, je sais plus en quelle année, 98, je sais plus. Et à la fin, il y avait autant de monde dehors que dedans. J'ai dit à mes patrons, mes producteurs, moi, je veux aller au Zénith. Et dans la salle, j'ai dit, on va au Zénith, tout le monde a crié. Et j'ai été au Zénith, quoi, 5 fois, 6 fois, je ne sais plus. Et avec succès, la dernière fois, c'était le début des combattants. Ouais. Donc, on a fait un concert mitigé comme ça, mais on a joué quand même. Et là, j'ai dit qu'on va aller à Bercy. Le producteur, mon patron m'a dit, papa, va manger vos aliments du Château Rouge, laisse Bercy tranquille. Ça, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais vu un concert de Kassav. J'avais vu 1, 2, 3 Soleil, les stars du Maghreb, Oui. Khaled, Tara et l'autre là, j'oublie son nom. Ils avaient fait une soirée incroyable. Ce jour-là, pour le Congo, moi j'ai dit, il faut que nous aussi on aille là-bas. Et contre l'avis de tous, j'y suis. Je ne regrette pas, je suis fier d'avoir fait ça. Ça a décomplexé toute la communauté, toute l'Afrique. Et après moi, il y a eu tous ces concerts qu'on sait. C'est comme ça que je veux que toute l'Afrique, tout le Congo réussisse cette You Arena. Moi, je ne suis que un éclaireur. Je suis quelqu'un, je fais que passer à l'âge que j'ai. Bon, j'ai 47 ans, tout le monde le sait. Donc, il me reste plus beaucoup. Oui. Donc, je ne fais que le sale boulot. Donc, retrouvons-nous, toute l'Afrique, toutes les Sénégalaises, tous les Sénégalais. D'ailleurs, j'ai un grand invité sénégalais. Les Ivoiriens, les Camerounais, les Maliens, toute l'Afrique, les Congolais, les 2 Congos, les Kenyans. People of Kenya, I'm waiting for you in You Arena, 13th February 2021. My brothers from Zambia, from Uganda, from Kampala, from Tanzania, from Ethiopia, from everywhere in Africa, I'm waiting for you. From South Africa, the country Yes. of Kaya Kayamusha, I'm waiting for you. We have a very big challenge. We must be together 13th February 2021. Yes. I think the message is already gone. Yeah, the message is gone. Ok, cool, cool. Et il y a Frézy Djonga et Fiston Placide qui me dit, est-ce que ce concert tant attendu sera digne de la personne qui est Koffi Olomide? Pourquoi pas? C'est une question que je ne comprends pas bien. Ce sera un super grand concert. Non, le show. Parce qu'on est habitué à avoir un show oui. digne de la personne. Tu sais, les gens m'ont vu sur YouTube en train de... C'était ce qu'on appelle en football un dégourdissement des jambes. Je me dégourdissais les jambes. C'est-à-dire, c'était juste c'est pas la répétition, rien à voir avec le You Arena. J'ai appelé mes gars qui sont ici, de champions, Binda, tout ça. Est-ce qu'on peut pas se réchauffer les cordes vocales et tout? Et puis, on a fait ça. Ça n'a rien à voir. Mais on va répéter, on va préparer, on va monter un show comme on en rêve, nous tous. Et les gens nous diront, respect. Ça, j'ose le dire maintenant. J'ai une petite idée. L'arrivée sur scène de Koffi Olomide, les gens en rêveront 2 ans après. Moi, j'ai vécu Bercy. Ah, tu étais toute petite alors. Ah, mais bon, on en parlera tout à l'heure. J'ai vécu Bercy, mais cette fois-ci, Koffi Olomide, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Tu sortiras par où? Parce que je crois que la salle est fermée, parce que je voyais bien un hélicoptère ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va nous épater encore une fois? C'est bien ça le mot, épater. C'est pour ça qu'il faut qu'il n'y ait pas d'absent.
C'est pour Great. ça qu'il faut qu'il n'y ait pas d'absent. C'est le deuxième sujet dont on a parlé, mon producteur Coco et moi, son artiste Coco. Ouais. Je te jure, je vous jure que nous y travaillons. Et on a appelé les plus grands rêveurs, les plus grands réalisateurs, les plus créatifs pour l'arrivée. Je dis pas dire l'entrée de Kofi, l'arrivée de Kofi sur scène. Yes. C'est ça tout un programme. En tout cas, on attend. On attend, mais à travers tes paroles, tu nous fais déjà rêver, au fait. En fait, on a l'impression que ça sera quelque chose de tellement grandiose. Est-ce que tu le ressens toi-même dans, Oui. dans ton subconscient? Oui. Chaque jour, je perds le sommeil vers 5 heures du matin, 5h30, parce que ça me revient. Ouais. Je me sens imbu d'une responsabilité de ne pas décevoir. Je me sens imbu de la responsabilité d'être digne de la confiance, de l'estime, de la considération que les gens qui seront ce jour-là au Rio Arena auront placé en moi. Donc je pense pouvoir dire le plus humblement du monde que Dieu est dans. Yes. Parce que moi, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est Dieu. Je serai à la hauteur de cette confiance, de cette affection qu'on va me montrer ce jour-là. Parce que tout ce dont j'ai besoin, le 13 février 2021, c'est l'amour dont on me parle un peu partout dans les aéroports. Je veux voir cet amour, je veux le toucher. Le mien, il est garanti, ils savent. Les gens savent. Et l'album? L'album, oui, il va être là bientôt. Et il y a juste mon Marocain là que j'attends. Et puis on va y aller. Okay. Pourquoi tu n'écoutes pas de mon Marocain? En tout cas, on espère que ce Marocain sera au rendez-vous. Et juste avant, mais est-ce qu'on aura cette chance d'avoir une partie de cet album aussi inclus dans ce show? Après la chanson des jeunes là, Bado, il y aura Dans Saba Congolais. Dans Saba Congolais. Ça, par contre, c'est ça qui va nous entraîner là-bas, quoi. Oui. Mais je pense qu'il y aura peut-être 2 titres jusqu'au Rio Arena. Il y aura une belle rumba, Tchatcho de Kofi, et puis, enfin, on va voir. Je dis, là, j'improvise, je dis ce que je te réponds. Ce qui vient. Après, on va se mettre à plat, sur la table tout, et puis on va décider. Bado. Oui. Souka. Kofi Olomide, Bado. Souka, ouais. Je salue toute la jeunesse, tous les jeunes. Il est question avec Christelle Mangaya, ton ami, qu'on refasse ici, on repense le clip ici, avec les jeunes musclés, bien grands, avec les chiens, avec les motos et tout. On va faire ça, parce que à Kinshasa, chez nous au Congo, c'est la totale avec Bado. Maintenant, on veut faire une version globale d'ici, et je prendrai plaisir à le faire. Kofi Olomide, toujours ce rappel à cette jeunesse aujourd'hui qui grandit, ces jeunes qui ont vu cette musique de Kofi Olomide avec leurs parents. Oui. Et aujourd'hui, ils ont un Kofi qui les sert encore une fois cette musique, à leur niveau, à leur âge. Mais j'étais avec un jeune qui s'appelle Donovan, 19 ans. Oui. On était en train de manger. Non, lui il m'a dit qu'il s'appelait que Donovan. Okay, c'est pas chanteur, hein, il a 19 ans. Okay. C'est un jeune. On était dans un petit restaurant il y a 2 jours. Et lui me parlait de pommes vertes. Waouh. J'étais sidéré, j'étais comme ça. Sa chanson préférée de Kofi, c'est Pommes vertes. C'est une grâce. Je remercie mon créateur chaque jour pour ça. Parce que avoir plu aux parents et Donovan à l'âge de... Il aurait pu être mon petit-fils à 19 ans. C'est vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Et je lui dis, demande à tes amis de venir. Oui, nous serons tous là. Donc venez tous les jeunes, vous allez voir. Et quand on va faire Bado, je pense que ça va être la moula, tout le monde, bébé. Mais j'espère que tu vas l'annoncer sur les réseaux afin d'inviter tous ces jeunes. Mais je les invite déjà, mais si tu me donnes l'occasion, ou Charles, je les inviterai encore, ou Joven, je vais les inviter, ou encore Coco. Et pourquoi pas? Moi, je suis prêt à aller vers eux. Voilà. C'est important aussi de le dire. L'As d'une tabac qui nous sert souvent cette nourriture où tous ces jeunes se retrouvent afin d'offrir cette gaieté à travers cette jeunesse. Kofi Olomide, une référence aujourd'hui pour ce continent africain. Il y a le continent africain qui traverse ces moments difficiles. On a l'impression que quand Kofi Olomide parle, ça touche quand même un bon nombre de personnes sur la situation dans le continent. Est-ce qu'il y a un message important qui sera ce jour-là divulgué? Mon message au sujet de l'Afrique est toujours le même. Moi, j'aimerais que les gens qui nous gouvernent travaillent pour donner un sens au mot Afrique et au mot africain. Aujourd'hui, quand on dit européen,
on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire un Danois qui va au Portugal, voire même des Polonais. Ouais. Nous, pour aller de Brazzaville à Kinshasa, on te traite en Congolais du Kinshasa, en Congolais de Brazzaville. C'est la honte. Tout à fait. Parce que nous sommes traités en Afrique comme un Suédois en Afrique. Autant on demande à un Suédois son visa dans chaque frontière, autant on me demande, moi, Congolais, quand je vais au Sénégal, et où est ton visa quand je vais en Ouganda. C'est honteux aujourd'hui. Même en Amérique du Sud, ils sont en train de régler. Je pense même que c'est réglé. Les États-Unis sont 52 États, c'est ça, 52 États qui étaient des États, mais qui se sont mis ensemble. Regardez l'Europe. C'est né qu'en nous unissant qu'on deviendra fort et qu'on répondra aux attentes des peuples en Afrique. Voilà mon message pour les Africains, c'est ça, et pour le reste. Le 13 février 2021, c'est la fête de tous les Africains. C'est comme ça que dans les spots, c'est écrit Kofi, le fils de l'Afrique. En tout cas, il y a une personne qui m'a dit, Jenna Kitumba, qui me dit, Kofi Olomide, maintenant, même quand il respire, ou dès qu'il sort une phrase, il ajoute le 13 février. C'est comme s'il te dit bonjour le 13 février, comme tu vas où le 13 février. C'est devenu tellement inculqué dans la tête que cette date ne te fait plus respirer. J'ai souffert pendant 10 ans. J'ai passé des nuits à verser des larmes dans le noir. J'étais meurtri dans ma chair. Ouais. J'ai souffert de l'injustice, de l'arbitraire, du mensonge. Pendant 10 ans, 11 ans, je ne pouvais pas être aux funérailles de mon père, qui est mort en Europe. Je ne pouvais pas amener Del Pirlo à l'école Saint-James, mes enfants, pendant 10 ans. J'étais seul dans cette immense villa au Mont-Fleury. Mes amis, je leur souriais pour faire bien. Je voyais en eux le désespoir. Des gens qui n'osent pas me poser les vraies questions qui étaient en eux. 10 ans, 11 ans maintenant. Et 11 ans après, CN Production me donne l'occasion de m'exprimer devant le public de partout en Afrique. Je remercierai jamais ce monsieur. Je remercierai jamais assez ce monsieur pour ça. Et c'est pour ça que je dis à toutes ces personnes de partout, je les ai rencontrées, je ne faisais que voyager à l'intérieur de l'Afrique. Tous me demandaient, mais c'est quand? C'est le 13 février. Comment tu veux que j'oublie? D'abord, je suis aidé, je suis né un 13 juillet. Oui. Mon fils Del Pirlo est né un 13 novembre. Et quand ils sont partis pendant le confinement, essayer de trouver une date que Youarena accepte mon dossier. C'est tombé un samedi, 13 février. Et à minuit, ce sera le jour de l'amour, Saint-Valentin. On ne pouvait pas rêver mieux. J'invite vraiment toutes les personnes. Je veux qu'on soit même plus de 42 000 à chanter ce jour. C'est la fête de l'Afrique. Il s'agit que, c'est pas un concert c'est les retrouvailles, c'est l'Afrique qui se retrouve. C'est la mort, c'est la honte au mensonge, à la calomnie, à la diffamation. Voilà, donc j'invite tout le monde à venir pour qu'on célèbre ensemble cela. Voilà, on sera tous au rendez-vous le 13 février 2021. Et l'heure? 21h13. Pourquoi 13? Non, on ne devrait pas sortir du 13. 21h13, le 13 février 2021, Kofi Olomide, U-Arena. U-Arena. Et je pense en décembre, je vais citer les amis qui seront là. Ouais. Mais mon invité de cœur, c'est ma fille, l'ambassadrice de L'Oréal. Elle sera là. Ah oui, moi je vais l'emmener comme ça. Elle sera là et on réserve au monde la plus grande des surprises. Est-ce qu'elle va chanter? Quand je viens de dire, on réserve au monde la plus grande des surprises, et toi tu me demandes des détails, c'est désobligeant. Mais non, parce que j'aimerais bien savoir. Mais non, alors qu'est-ce que tu fais? Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu t'en fous de notre surprise à nous? Mais non, je m'en fous pas. Ah, mais si, parce que c'est la question que tout le monde va se poser. Si tu veux éventrer maintenant le boa, oui, il restera quoi? Non, il y a encore beaucoup de surprises. Kofi Olomide, tu nous as habitués à nous offrir des surprises. J'ai dit Miss Diaspora, ambassadrice L'Oréal, on réserve une énorme surprise. Et toi, tu veux savoir maintenant? Non, j'ai juste posé une question. Ben, ma réponse est laisse la surprise être. Ok. Merci Kofi Olomide. Je t'en prie. En tout cas, merci pour ce moment de partage.
On se donne un rendez-vous. C'est moi qui te remercie. Je te remercie pour ta classe. Je te remercie pour ton style, ton intelligence. Merci. Ton immense beauté. Hein, ça passe de commentaires. Tous les Congolais se demandent, mais cette femme s'appelle Ika De Jong. Il y a un footballeur dans... Oui. Il est dans Barcelone. Barcelone s'appelle De Jong. On comprend pas bien. Un cousin Germain. C'est un cousin en plus. Germain. On est perdu. Allez, ciao. Merci Koffi Olomide et Sandra Kazadi, Angélou Central, Christelle Mangaya, toute la team. Mama Rifan à Londres. Mama Rifa. Chibo Apula. Laurent Lorenzo. Laurent. Simon Bongo à Londres. Sandra Bossendani. LBL. Consti Eka. Oui. Consti Eka. Celui qui m'a présenté à Bercy, il sera là. Yes. Je salue aussi en Côte d'Ivoire mon ami Ahmed Bakayoko qui vient d'être élevé au rang de Premier ministre. Son Excellence, ministre d'État. Je salue Yves Dembela, mon ami. J'ai des amis dans tous les pays. Je vais oublier Guy Noël Ngoya à Brazzaville. Je salue Vincent Gomez, Golondele, Chantal Loemba. J'en oublie au Gabon. Je salue Ngwenya, qui a une chanson dans l'album. De tous mes amis de partout, je les salue. Moi, je suis plus que jamais, et je le dis avec toute la sincérité de mon cœur, le fils de l'Afrique. Merci. C'est moi. Koffi Olomide, le fils de l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'était une légende parmi nous ce soir qui nous a fait cet honneur de nous recevoir encore une fois, parce que Koffi Olomide, ce n'est pas évident de l'avoir. C'est une exclusivité. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis à ce que nous soyons connectés en cette soirée et vous offrir. J'ai oublié Didier Mila. Didier Mila, le Pomba, l'ami de Wolf Lumière, avec sa femme, jus d'orange. Okay. Jus d'amour. Il y a encore un nom? Il y a 2 millions de noms, mais bon. J.R. Kouba. Nadège Dubié, jolie des jolies. Madame Dubié. Voilà, la liste est longue, si on commence, on va pas terminer. Ça va devenir un ping-pong, on va sortir des noms. Kaya Kayamoucha, j'ai dit Kaya Kayamoucha. Non, ça j'avais pas entendu. Kaya Kayamoucha, boss de One, in South Africa. J'ai oublié Guy Bouchiri. Oui. Jacques Kamanvouama. Oui. J'ai oublié Willy Moucheni. Oui. J'ai oublié Cyril Kina. Oui. Joseph Berthier. Monsieur Joseph Berthier. Fratello Carabiniero, il est italien. Le spécialiste de... Enfin bref. Voilà. Moi je salue Eric Mandela aussi en passant. Donc voilà. Moi je salue Abé Dachou. Abé Dachou. Merci, on clôture avec Abé Dachou. Merci Koffi Olomide, merci Sandra Kazadi. Je n'oublie pas Charles Tabou et un des meilleurs réalisateurs de la place, Frézy Tchonga. Frézy. Le fils de sa maman et fiston Placide Tchonga aussi. Je salue aussi Blaise Maouete, le grand producteur Moto-Nzambe. Qu'on arrête, hein? Blaise Maouete, bon, Freddy Peugeot aussi. Puis petit à Koffi, Freddy Peugeot. On s'arrête là. Ok. Céleste Alara, merci pour les cheveux. On est ensemble. Las Presa, l'habilleur de luxe, qui a permis aussi que nous soyons là. Merci à tous. Restez connectés, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Un seul rendez-vous le 13 février 2021. U Arena, comme Koffi Olomide le dit en français, c'est U Arena. Et 21h 13. Merci. Merci. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime... c'est le prince d'âge pour la Zune Tabac. Missouni de qualité, les choses se passent là-bas. Vous voulez d'une tabac, de la viande de qualité, c'est la Zune Tabac. On est ensemble. Oh. C'est les chaînes comme Django. Django.